Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Yemec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce 15 août 2024. Je reprends mon rôle. Merci, parfait. Mais momentanément, passons... Bernardo veut faire la dénonciation. Ouais, c'est mon rôle. Vous reprenez momentanément votre... Vous êtes terrible. Bon, on va donc passer la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Le hold-up que vous engagez à Mondo Vision est une insulte à ma personne. Je suis dénonciateur en chef. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Je suis d'accord, mais là, le vide est comblé momentanément. Donc, je reprends... Avant que vous repreniez la peau d'escampette. Je ne reprendrai pas la peau d'escampette. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, c'est pas vraiment une dénonciation, mais c'est une situation qui demande à être débattue. Le basketteur... camerouno-américain ou franco-camerouno-américain Joel Embiid a été décoré à l'occasion de la fête de l'unité. Et donc, beaucoup de Camerounais s'offusquent, se demandent s'il mérite, en l'honneur de quoi et pour quelle raison est-ce qu'il aurait été bénéficiaire d'une telle gratification. Il a été bénéficier d'une telle gratification au Cameroun. Donc ce matin, certains dénoncent cela, estimant que il y a une hypocrisie derrière autour de la binationalité. On récompense quelqu'un qui n'est pas camerounais, etc. J'ai donc voulu que ce matin on en parle à l'effet de savoir qu'est-ce qui encadre cette consécration-là, qu'est-ce qui encadre cette gratification-là, et surtout si de l'opinion publique ou de la nôtre, il devrait être récompensé et remercié comme il l'a été officiellement par le chef de l'État. Oui, Ndibokas, c'est un sujet d'actualité. Le sujet fait d'ailleurs grand bruit, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai lancé une réflexion personnelle sur cette affaire, mais j'avoue que je suis moi-même confus. Ndibokas, vous connaissez Joel Embiid? Pas personnellement. Non, pas du tout. C'est-à-dire en tant que joueur de basket d'envergure internationale. Alors, il est donc camerounais. Nous l'avons vu jouer récemment, tout récemment, du côté des Jeux Olympiques, où il a d'ailleurs été vainqueur avec des prouesses hors du commun. Cela signifie qu'il a signé la nationalité américaine, mais c'est un Camerounais d'origine. Le président de la République a décidé de faire de ce jeune homme commandeur de l'ordre national de la valeur. Il a donc été décoré, je pense hier ou avant-hier, par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Le débat est donné. Beaucoup estiment que non, il ne mérite pas ces distinctions. Il n'est plus camerounais. Il a d'ailleurs refusé de jouer pour le Cameroun. C'est même un traître, et ainsi de suite. Et comment on peut décorer un monsieur comme celui-là? Il y a déjà l'aspect de la décoration. Ndibokas, beaucoup estiment même que ce monsieur, il manque doublement de respect au Cameroun. Regardez comment il est habillé. Au moment où on sait que le décor sont tirés à 28 épingles. Et lui vient prendre une distinction aussi glorieuse, pratiquement en pyjama. Donc, voilà un peu le débat qui est lancé. Vous qui êtes un monsieur qui avez vu beaucoup de choses, quel est le regard que vous posez sur cette actualité? Bien, merci. Ici, je commence par son style vestimentaire. Mais j'ai l'impression que nous devenons esclaves dans nos têtes. Ce garçon, c'est un sportif. En quoi le costume fait de quelqu'un quelque chose? En quoi la cravate fait de quelqu'un quelque chose? Il n'est pas nu. Pourquoi est-ce qu'on va dire que parce qu'il est ainsi habillé, il insulte les autorités? Moi, je pense pas. Je pense pas. Moi, je peux bien aller à cette cérémonie, torse nu avec mon pain traditionnel. On ne viendra pas me dire que je suis mal habillé. Donc, à un moment donné, il faut qu'on essaie de savoir garder raison. Pour revenir à l'essentiel, il me semble que les Camerounais ne doivent pas demander une chose et son contraire. C'est presque la grande totalité des Camerounais qui estiment que l'État ne fait rien pour la diaspora. Ah ben alors, si l'État commence à faire un clin d'œil, je pense qu'on devrait leur tirer le chapeau. Et si on estime que c'est une question de binationalité, mais combien, moi-même j'ai la binationalité, mais nous sommes très nombreux. Je voudrais dire, il faut être clair, le Cameroun vient de participer aux Jeux Olympiques avec 30 officiels et 6 athlètes, 0 médaille. Et pourtant, nous avons eu une Camerounaise qui a eu une médaille parmi une discipline sans représenter le Cameroun. Et ce garçon, dans une autre discipline, sans représenter le Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité,
Et là, je rejoins parfaitement. Et je trouve que c'est une sagesse inouïe. Ce que disait mon frère Emek tout à l'heure. En réalité, lorsque l'espoir c'est de partir, c'est simplement parce que la relation ne faut plus aucune perspective. Ces enfants ne partent pas parce qu'ils veulent partir. Mais qu'est-ce qu'on leur donne sur le plan du marché? Aujourd'hui, nous vantons Nganou. Mais il a fallu que Nganou traverse le désert avec un sac au dos. Il a fallu qu'il se batte. Voyez-vous, donc on ne peut pas continuer à demander une chose et son contraire. Nous voulons que tous nos frères qui sont à la majorité des temps, nous ne prenons pas la double nationalité parce que nous rejetons notre pays, mais parce que ça nous ouvre certaines portes. Je dis que moi, s'il faut mettre des gens en prison parce qu'ils ont la double nationalité, moi, je suis prêt à partir dans ma pied. Et donc, ces gars, s'ils n'avaient pas, Elenbi par exemple, s'ils n'avaient pas cette nationalité, pensez-vous que les portes des grandes instances sportives américaines lui auraient été ouvertes? Il ne me semble pas. Je dis donc qu'on ne peut pas condamner les gens qui se battent, parce que là, c'est quand même, on aura Mbappé est venu ici, mais Mbappé aussi a la double nationalité, il refuse même d'être Camerounais lui aussi, il a dit clairement qu'il était français, mais est-ce qu'on ne l'a pas décoré ici? Est-ce qu'on ne l'a pas installé sur le fauteuil traditionnel ici? Est-ce qu'on n'est pas allé attendre Mbappé à l'aéroport? Il faut faire attention. Moi je pense que ce geste, sans être pro-gouvernemental, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, et que j'ai une foultitude de choses à dire contre le gouvernement, mais je dis, c'est un geste à féliciter, pour la simple raison que c'est un début de quelque chose, qui permet alors à ceux qui ont revendiqué que notre diaspora soit valorisée, qu'ils comprennent que quelque chose se fait quelque part. Ils ont été entendus, et moi j'apprécie ce qui se passe à 100%. Très bien. Ndibokas apprécie donc ce qui se passe à 100%. Il avoue que lui-même a la double nationalité. Cela signifie que vous ne pouvez plus, par exemple, être président de la République dans ce pays et occuper un certain nombre de postes. Monsieur Ndibokas, vous qui l'auditez avec beaucoup vous savez, si être président de la République, c'est la recherche de Ndibokas, c'est qu'il a manqué le coach. Je pense que chacun de nous... Est-ce qu'il y a autre chose qui dépasse le fait d'être président de la République? Mais bien sûr. Comme quoi? Mais être président de la République, ce n'est qu'une fonction. Ce n'est qu'une fonction, monsieur. Le travail, d'ailleurs, je signale que le chef n'existe pas s'il n'y a pas de subalternes. Le chef ne sera rien, un maître n'est rien sans les élèves. Et donc, le travail que nous faisons, nous n'avons pas besoin d'être président de la République, d'être ministre, d'être quoi que ce soit. Nous travaillons pour notre pays, et partout dans le monde où je suis passé, j'ai levé le drapeau du Cameroun très haut, et les témoignages ne manquent pas. Très bien. Merci Ndibokas. On va vous chercher un verre d'eau. Le temps de passer d'abord la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, Ndibokas c'est clair. Hein? Si ces enfants même partent, c'est comme disait quelqu'un, il y avait quoi avant? Qu'est-ce qu'on leur a même d'abord proposé? Maintenant, ceux qui pensent que ils détiennent le monopole du patriotisme, ils pensent que Joël Embiid c'est un traître. Il nous a laissé, parce que s'il joue par exemple dans notre équipe nationale, peut-être on pouvait gagner la compétition à l'échelle internationale. Alors, il a tourné le dos au Cameroun. D'autres joueurs dans d'autres disciplines, malgré tout, ont accepté de jouer pour le Cameroun, alors que eux aussi pouvaient tourner le dos au Cameroun, mais n'ont jamais eu ces égards que l'on accorde maintenant à Joël. Bon, je vais commencer par une figure. Avez-vous déjà vu un troupeau constitué de bœufs et de chèvres? Non, jamais. Pas du tout. Joël Embiid jouera avec qui? Comment ça? Première... Il n'y a pas de joueurs de basket au Cameroun. Non. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau? Il y a aussi des troupeaux de chèvres, les troupeaux de bœufs. D'accord? Faut pas mélanger les choses. Les animaux marchent par espèce. Première par chose. catégorie. Deuxième chose, les Camerounais se vantent d'une chose dont la plupart n'ont pas conscience. Quand on leur dit qu'il y a interdiction de la double nationalité, ils ne se demandent pas comment cette affaire est née et si elle était pertinente. Quelqu'un qui est aujourd'hui, quelqu'un qui se repose aujourd'hui et qui avait des calculs politiciens a créé un problème autour des Camerounais qui avaient acquis d'autres nationalités. Le Cameroun reste l'un des rares pays à conserver cette affaire-là. Vous comprenez? Et son successeur, parce qu'il faut qu'on dise aux gens, le président Paul Biya garde une forme de fidélité terrible à Amadou Ahidjo, les gens ne voient pas. Ah bon? Ah oui! Dans la plupart des cas, les questions fondamentales qu'Amadou Ahidjo a laissées, Biya a dit que lui, il n'y touche pas.
quelqu'un d'autre viendra y toucher, je peux vous en citer une foultitude. C'est aussi la raison de la guerre au Nozo. C'est parce que Haïti a dit que ce territoire-là, on ne doit plus céder un seul morceau. Alors, Biya continue de conserver une décision qu'Haïti a prise pour des intérêts politiciens et qui est inopérante dans un monde comme le nôtre. Nous sommes citoyens du monde. Tous les grands pays que vous observez, quel est le pays qui a encore cette, entre guillemets, stupidité? Personne. Personne n'a ici. Ça n'existe pas. Je vous prends un grand penseur comme Achille Mbembe. Il invite le monde à lever toutes les barrières pour que la planète devienne un lieu de circulation. Ça n'a aucun sens. Les politiciens nous ont embrigadés dans une affaire. Pourquoi les gens là, les blancs, les Américains et Français, eux ils acceptent ça? Vous connaissez la Coupe du Monde de 98, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y avait combien de Français d'origine dans cette équipe? On pouvait les compter au bout des doigts. Et c'est la Coupe du Monde de qui? De l'Afrique? De la France. Ce n'est pas la France qui a gagné ça. Avec un célèbre Zidane. Qu'importe d'origine algérienne. La couleur du chat ne nous importe pas. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'il attrape les souris. Voici donc notre fils que nous avons mis dans une situation embarrassante. Déjà parce que les infrastructures et l'accompagnement ne suivent pas. On vous a dit comment on a traité d'autres athlètes qui ont souhaité venir jouer pour le Cameroun. Oui. Pourquoi on se cache? Vous pensez que je peux avoir le niveau de Joel Embiid? J'aspire à jouer pour mon pays. Les gens commencent à me faire les camerounaiseries. On connaît même un joueur pouvant cacher. Non, je vous repasse la parole. Non, Joël Matip. Joël Matip. Dans l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on n'a pas dit on n'a pas demandé à Joël Matip? On a perdu un Camerounais qu'on a appelé Équato-Guinéen. État même ailleurs. On peut citer jusqu'à quand? Jouer pour le Cameroun, c'est un peu se suicider quand même. Hein? Les gens comme il faut les féliciter, qui ont refusé des opportunités de l'autre côté. Même le dernier là, le jeune gars qui joue au milieu de terrain, Baleba, il a eu de grosses propositions là-bas. Mais vous entendrez un jour au Cameroun qu'on est en train de lui demander les commission. Dans notre affaire. Ou bien le met au banc de touche pour mettre un Ulysse. Un Ulysse. Non, pour lui montrer que comme tu veux nous montrer que tu vas au banc. Donc mettez-vous d'abord à niveau. D'accord? Maintenant, au niveau de la décoration, oui. Moi je dis qu'on ne devait pas le décorer. Pourquoi? Pas par rapport à lui, par rapport à la cohérence de l'État. Il faut que l'État lève ce verrou inutile. Sinon, il se contredit. D'accord? En quelle qualité? Il faut être conséquent. Tu dis que Haïti n'est pas camerounais. Mais les prouesses d'Haïti, tu veux les vanter. Pourquoi? Toi qui? Non, en quelle qualité? C'est une infraction. Vous avez décoré un Américain. Et le même jour, le gars est allé à l'ambassade. À l'ambassade des États-Unis. Je ne sais pas si c'était pour présenter ses excuses à l'ambassadeur. les gens là, tu sais que les gens là, ils sont comme ils sont là-bas aussi. Non. Vous voulez rester cohérent. Levez-nous ce faux verrou sur la double nationalité. Combien de ministres camerounais ont la double nationalité? Ah, moi, je n'en connais pas. Peut-être même que ceux qui décorent ont la double nationalité. Donc, on dit bien peut-être. J'ai dit que peut-être même que ceux qui décorent. Je n'ai pas dit que ceux qui décorent jouent Embiid. C'est vrai qu'il y a souvent eu des élections ici au pays. Hein. Mais on a vu des ministres camerounais aller voter à l'ambassade de France, non? Je vois souvent l'élection, quand l'élection se passe en France, je vois des personnalités bien connues de ce pays. Allez voter, non? Allez voter à l'ambassade de France à Yaoundé. Alors, je les vois, hein. Donc, comme ça, c'est devenu intenable, admettez, levez vos... Nous voulons les fonds des gens de la nation, de la diaspora. Nous voulons leur argent. Mais nous ne voulons pas d'eux. Mais nous ne voulons pas d'eux. Il y a quelle cohérence? Il y a quelle cohérence? Merci. Mais nous, cette affaire-là, ok, comme tous les peuples qui ont évolué. Merci Blériot. Bernardo Basson, je pense qu'avec ces précisions, probablement que le débat sera clos au niveau des réseaux sociaux et dans certains médias. Joël Embiid reste donc au-delà de tout camerounais. Maintenant, pour ceux qui ont été choqués, qu'est-ce qu'on peut bien leur dire? De manière impondérable, on peut leur dire que quel que soit l'angle sous lequel on retourne la question, il y a un faux problème, il y a un faux débat.
Essayons de manière polyangulaire de poser la situation. Sur la question de la décoration, il faut noter que lorsque vous parcourez les textes de la grande chancellerie des ordres nationaux du Cameroun, les Camerounais peuvent être décorés pour des services rendus à l'État. De même, les étrangers peuvent être décorés sur la base de certaines conventions internationales, à la discrétion, bien sûr, des autorités politiques. Donc, que Joël Embiid soit camerounais. Reprenez la partie là. Les étrangers peuvent être décorés sur la base de certaines conventions internationales et bien sûr à la discrétion des autorités publiques du Cameroun. C'est dans ce sens-là que Joël aurait été décoré. Non, mais c'est que je veux dire. Les raisons pour lesquelles lui il a été décoré sont dites. Ce que moi je voudrais dire, c'est que. Non, moi je veux d'abord. Attendez d'abord. Parce que ce que vous venez de dire, Bernard, c'est très important. Moi, pourquoi tu vois blaireau commencer à t'interrompre? Tu viens de dire quelque chose de très essentiel. Alors, Joël a été décoré à quel titre? À quel titre? Comme Camerounais ou comme étranger. Vu les conventions internationales. Moi, je pense qu'il a été comme Camerounais, objectivement. Est-ce qu'il est Camerounais? C'est toi le juriste. Textuellement, il n'est pas Camerounais. Alors? Il n'est pas Camerounais. L'idée pour moi était de dire... on doit porter plainte au gouvernement. Parle d'abord. On enlève. On retire. Le débat. On pose d'abord le débat. L'idée pour moi, c'est de dire que, qu'on soit Camerounais ou qu'on soit étranger, on peut être décoré au Cameroun. C'est clair. Il faut d'abord le savoir. Le deuxième élément, c'est que sur la base des textes camerounais, Joël Embiid n'aurait pas pu être décoré parce que les éléments de nationalité qu'il lui faut pour être décoré en tant que Camerounais ne sont pas posés. De même, les éléments internationaux qu'il faut ne sont pas posés. C'est donc un flou généralisé. Maintenant, dans la pratique, sur le plan purement social, on va considérer que le sport ne s'embarrasse plus de certains clivages. Et donc, il considère que c'est une pratique universelle. Voilà pourquoi les compétitions sont organisées partout dans le monde et rassemblent tous les athlètes du monde. Donc là, en tant que sportif, un pays peut décider de récompenser un autre avec qui il a quand même des liens de nationalité ou des liens d'histoire plus ou moins poussés. Le Cameroun, encore, est une curiosité planétaire en ceci que même les plus grands athlètes qui ont compéti pour le Cameroun, parfois, n'ont pas été véritablement récompensés, ou même ceux qui l'ont été, ont été chosifiés, ont été piétinés et insultés par les Camerounais qui aujourd'hui encore insultent Embiid. Ça veut dire Embiid, en tant qu'Américain, est insulté par les Camerounais pour avoir été décoré. Mbango a été double médaillée olympique avec le Cameroun. Elle n'a jamais rien reçu. Elle est allée compétir après pour la France. Eto'o, parfois, a beaucoup donné au Cameroun comme footballeur, mais a été insulté parce que vous voyez que on est dans un flou généralisé où on ne sait même plus qui est-ce qu'on sacralise ou pas. Maintenant, pour sortir parfait ici, là je rejoins M. Njiboka. Je sors avec deux éléments. Sur la question du code vestimentaire. Personnellement, moi je suis avocat stagiaire. La veste devient un peu une obligation pour moi. Mais vous voyez que c'est en pratique, des constellations j'arrive. C'est encore des constellations coloniales. J'arrive parfait ici. C'est-à-dire que pour être un bon avocat, il faut mettre le costume. On ne se comprend pas. On se comprend très bien. Vous m'interrompez. Permettez-moi d'avancer. Je dis, pour moi, je suis un peu obligé parce que notre profession nous l'exige. D'ailleurs, que là, je suis même pas, parce que j'aurais dû avoir une cravate noire. Mais dans la pratique, c'est un vestige colonial. Je suis d'accord avec vous. Moi, je fais un commentaire. C'est-à-dire que pour être un bon avocat stagiaire, il faut mettre la veste. Avocat en général, malheureusement. Ouais, comment je ris. Ouais. Donc, ça veut dire que faut qu'on sorte des clivages coloniaux et des vestiges coloniaux. Tant qu'on est respectueux, le style vestimentaire pour moi n'est pas le plus important. Il peut être important, c'est pas le plus. Mais Monsieur Njibokas a une coiffure aujourd'hui qui peut sembler particulière. Moi, à 55, 60 ans, quand je quitterai. La coiffure de Njibokas vous a fait quoi? J'arrive. Qu'est-ce que tu veux exactement dire? Permettez-moi d'avancer. Quand je quitterai la profession pour me consacrer définitivement à ma tradition, comme vous le savez, j'aurai la même coiffure. Ah bon? Oui. Parce que donc vous admirez Njibokas? Mais bien sûr que parfait ici. Bon, si vous êtes dans votre cabinet comme vous l'êtes actuellement, vous pouvez mettre cette coiffure. Vous m'avez mal compris. Oh là là. Je viens de dire que à 55-60 ans, quand je quitterai la profession pour me consacrer à mon village, j'aurai la même coiffure parce que pour lui qui a initié... cette coiffure ne s'accommode pas avec votre profession. Malheureusement, non. Et pourquoi? Chaque profession a ses codes. C'est le cas. Donc ça, c'est un mauvais code. Le journaliste ne peut pas venir au journal de 20h en bout de bras avec un t-shirt. C'est un code du métier. La coiffure de Njibokas dérange l'avocature à quel niveau?
Lorsque vous avez cette coiffure, vous ne maîtrisez plus les lois. Je dis bien, chaque profession a ses codes. Pour les avocats, il y a un code vestimentaire, il y a une tenue à avoir. Mais lui, comme moi, on sait de quoi je parle. Quand vous savez ce que gardent les cheveux avec le temps, vous savez que même s'épiler n'est pas bien. Vous voyez? Donc, oui. Comment ça? C'est pas le terrain pour en parler, on en parlera plus tard. Il le sait. Mais il y a des endroits où il faut de temps en temps s'épiler. Non. Non. Mais si ça devient la forêt là-bas, on nettoie juste. Avec tout ce que cela comporte, on nettoie juste. Parce que la forme de pilosité à certains endroits, c'est une énergie particulière drainée qui engage des circuits particuliers. Même pour le sexe. Il faut bien le savoir. Mais bon. Tu vas provoquer une divocasse, hein? Non, il le sait. Il le sait. Bon, c'est pour sortir par parfait. Donc pour moi, pour finir, c'est un faux débat. Bernardo. C'est un faux. Joël Embiid, c'est un faux débat. Pour moi, le gouvernement a choisi de le récompenser. Il a pensé qu'il fallait le faire, mais comme si les mecs l'a dit, s'il faut vraiment le faire de manière aboutie, il faut lever les questions de binationalité, parce que pour moi, on est Camerounais, qu'on essaie de vivre ici ou là, ou qu'on prenne ceci ou cela comme document pour mieux s'installer. Moi, je pense qu'on devrait lever ce verrou-là et permettre à tous les Camerounais d'être aimés dans leur pays et installés dans leur pays, peu importe où ils décident de résider. Merci Bernardo. On va donc lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à vous sur le plateau, belle émission. Bernardo, le mignon, vous nous avez manqué. C'est une fille qui envoie le message. C'est bien. Vous êtes content parce que c'est une fille? Tout à fait. Parfait. Ici, Blériot Niemek, le Cameroun, il perd beaucoup de choses à cause de la double nationalité. Pouvez-vous me montrer combien de Camerounais boursiers de l'État ont défendu l'image du Cameroun, alors que Nganou, Samuel Eto'o, Yannick Noah, Mbi de Ngango, Eric Tchindje et autres qui sont partis du pays avec leurs propres moyens ont fait plus pour le Cameroun. Tous les Camerounais dehors aiment leur pays. Il faut enlever la double nationalité. C'est Léon Amala Brooks qui envoie le message. Autre préoccupation ce 15 août. Mbambache amontia ici. Maïna au batane ma montindi bokasona me yagabe au Mborbasson, heureux de te revoir ce matin. Ma sœur me demande tout ce temps que tu es passé où depuis. Perfecto, tu nous as franchement punis hier et tu commences l'émission sans présenter tes excuses. C'est quoi avec les chansons quand Espace Miné doit passer à ici? Nous les téléspectateurs de Bingalanda sommes fâchés par rapport à hier. C'est Assoumia Bingalanda qui envoie le message. Je présente donc mes sincères excuses pour l'émission manquée d'hier. Je n'étais pas en santé. Toutes mes excuses. Autre message ce jour, prenons le message d'Émilie. Que dit Émilie? Bonjour, parfait. Tu es très très bien habillé ce matin. J'en raffole. Tu m'as séduit avec ton t-shirt boss en dessous de ta veste. Finis-moi aujourd'hui. Et elle envoie des cœurs. Des cœurs. Merci beaucoup. D'accord. Ouais, Bernardo. Les choses, ils t'ont vraiment manqué, Bernardo. La télé dans les choses. Autre message. Bonjour le panel. Iki, costume de Bernardo là. Kananga est au barreau. Quand on voit, on sait. Majestueuse prestance samedi dernier. Monsieur le chef d'antenne Kojemar Mbankomo. Tous mes encouragements renouvelés. Monsieur Parfait Haïssi. C'est Sa Majesté Monsieur Tchungi, conseiller régional. Merci, monsieur le conseiller régional. Autre message ce jour. Bonjour à tous et en particulier Andy Bocas. Où est passé François Dan qui? Dan Peste et Patrick? C'est Angèle Cabaudin, je sais pas. Autre message ce matin. Bonjour le Marc Brice de la modération et à tout son staff du MINSEP autour du plateau. Bon, c'est vrai qu'il y a encore un petit conflit. Le match aura lieu à Douala à Yaoundé. Quand vous avez posé la problématique, il faudra m'inviter. Oui, il faudra m'inviter pour la problématique. Marc Brisé qu'on doit jouer à Yaoundé. Le petit dit qu'on doit jouer à Douala. C'est reparti pour un petit tour. Alors, autre message. Celui-là vient du plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait. Ici, je n'arrive pas à vous suivre sur Facebook et même sur YouTube. Je suis obligé d'attendre la fin de l'émission pour avoir l'intégralité de votre émission. Un bonjour au grand frère Blériot. Ben, je sais pas, on a des petits soucis là au niveau
de la connexion. Alors, prenons cet autre message très rapidement. Allons au 241, hein. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Brice Clotaire. Oligema. Parfait, ici toi-même tu es cintré dans ta veste. Bernardo nous a manqué. C'est Aline de Port-Gentil qui envoie le message. Merci Aline. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous, parfait. Ici, vous êtes très bien habillés ce matin. Et un salut particulier à Ndjiboka, ce que j'adore. C'est Pauline de Bafoussam qui envoie le message. Repartons au plus 33. Que dit le téléspectateur de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Heureux de revoir Basson. Parfait. Ici, chaque corporation a des codes, y compris le journalisme. À l'époque, vous avez rasé vos locks quand vous avez commencé votre travail de boulanger en Chine. Lis le message, vraiment. Parle de quoi? Lis le message. Tu étais boulanger en Chine. Si les gens... Lis. Maintenant, ton message t'a... Les gens sont nos CV. Ouais, tu avais les locks savants. Tu avais les locks savants quand il était boulanger en Chine. Voilà. Incroyable. Alors, Belado Pancras est là. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Oh, notre sucre national adoré, notre Esaboto, que tes abeilles nous manquent. En passant, j'espère que tu sais que les avocats sont payés pour mentir dans ton affaire du Morla. Il faut revoir ces pancras de Guidère. Alors, allons au plus 971. Dubaï. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Ouais. Alors, que dit le téléspectateur des Émirats Arabes Unis? Bonjour à tous et bon retour à Bernardo Basson. Ah ben, il va encore fuir, hein? Un autre message. Bonjour à vous, parfait. Un pic particulier à Bernardo et à Niemek. Tu es très chaud, perfecto. Bonne journée à tous. Alors, lisons 2 ou 3 dernières préoccupations, hein. Que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto, rarement je parle de ton habillement, mais aujourd'hui je suis bluffé. Par ailleurs, l'affaire de Joël n'est pas importante. Ils m'ont insulté sur Facebook quand j'ai dit que le geste du ministre est à saluer, car ça peut nous apporter quelques devises. C'est Landry et Chemont qui envoient cette préoccupation. Allons au plus 7 950. Il s'agit de quel pays là? Plus. C'est la Russie. Plus. Le plus, c'est 950. Le plus 7, c'est la Russie. Bonjour à vous le panel. Je pense que traiter les basketteurs qui ont accepté de jouer pour le Cameroun de moutons est très grave. Monsieur Bruno, je vous aime bien, mais là, je pense que vous voulez dire Monsieur Blériot. Non, tu as un problème d'image, mon frère. J'ai aussi traité donc Joël de Bœuf. Si c'est comme ça que tu prends, vraiment, moi, je parle avec des codes. Non, je ne peux pas, ne m'aime plus. Il ne faut pas m'énerver comme ça. Non, mais qu'est-ce que moi je parle avec une image? Je dis est-ce qu'il y a des troupeaux de bœufs qui marchent avec les troupeaux de... Il dit que j'ai traité. Mais pourquoi il ne dit donc pas que j'ai traité l'autre de bœuf? Puisque j'ai traité ceci de mouton. Blaireau, c'est la fête. Non, il faut que les gens apprennent quand même à comprendre le langage de quelqu'un. Alors, allons au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Perfecto et à ton plateau, belle émission. Pour la décoration du basketteur, le Cameroun ne peut que pleurer de cette façon et créer davantage la distraction pour les Camerounais. C'est Libaski du pays voisin qui envoie le message. Ndjibokas, une dernière précision? Oui, je voudrais quand même apporter une légère précision sur... le mode vestimentaire et la coiffure. Oui. Parce que vous savez, je suis toujours très mal à l'aise quand je vois nos juges avec des vieilles perruques de blanc sur la tête. C'est gênant. C'est gênant. Parce qu'ils ont eux-mêmes leurs cheveux. Et comme mon petit frère le disait en face, les cheveux sont des antennes cosmiques. Mais comme il disait, c'est pas le débat. Si vous appelez ce débat, on pourra expliquer. On en parlera. Alors vous préférez raser vos propres cheveux et mettre et poser une nouvelle perruque dans sur la tête. C'est avilissant. C'est-à-dire que comme je vais quand même le dire, même si ça va gêner, vous ne pouvez pas vous habiller dans la poubelle de quelqu'un et prétendre que vous méritez la même considération que lui. Non, il faut qu'on apprenne à nous mettre nous-mêmes en valeur. Nous avons des cultures, des coutumes, des us que nous devons valoriser. Pourquoi dans ce grand village planétaire qu'on nous promeut, il va falloir que nous nous copions exclusivement les autres. Donc, je pense que même
les avocats qui veulent être en costume parce que ce serait un code, mais nous n'avons pas à prendre le code des autres, créons le nôtre qui nous identifie. J'ai quand même un peu, en 30 secondes, voyagé à travers le monde. Je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire pour ce qui concerne les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous pouvez le reconnaître partout, rien qu'avec son vêtement, tout à fait, avec sa manière de manger. Mais nous rejetons tout ce qui fait notre essence, notre identité. C'est regrettable, c'était un coup de gueule. Merci Andy Bocas, vous êtes toujours en direct sur Info TV, c'est une production spéciale ce jour. Nous sommes le 15 août, jour de l'Assomption. À tout de suite pour la suite.